Je pense que lui, François, c'est d'abord mon fils, parce que quand je me rappelle, Adama Badji, son entraîneur, me l'avait amené en 2017 en me disant que lui, il ne peut plus l'entraîner parce qu'il n'a plus les moyens. Et même pour l'amener à un autre niveau, il ne peut pas. Donc lui s'est accommodé à moi. Il m'a pris comme son papa. Sa maman, pareillement, me l'a confié aussi. Et je suis content de donner son itinéraire parce que 2016, il est venu pas dans le centre, il était athlète externe. Et il s'est bagarré pour entrer dans le centre. Et maintenant, il est allé à Tokyo sur invitation. Et maintenant, je lui ai dit, les invitations, c'est fini. Et il s'est bagarré pour faire les minima. 13-18, qui est un temps vraiment parmi les meilleurs du monde. Donc, c'est un jeune qui se bagarre, qui sait d'où il vient. Parce qu'il mettait 2 heures à 3 heures de temps pour quitter Yembol pour venir au stade. Et il fallait rentrer aussi. Et donc, il sait d'où il vient. Et donc, il se bagarre déjà lui-même pour sa survie et même pour le sport aussi. Donc c'est un jeune pétri de talent, pétri de qualité. Il est sur la bonne voie. Moi je crois toujours à tous mes athlètes. Lui François, j'y crois depuis le début. Mais il y a eu des freins. Les freins, c'est ce que je vous l'ai dit. Il a demandé il y a 2 ans de quoi se préparer. Et cette préparation, on devait lui donner ça tous les ans. Il a demandé 23 millions, une somme vraiment dérisoire. Ça, c'est pour acheter ses billets d'avion, c'est pour payer ses frais d'hôtel, c'est pour aller faire des compétitions. Parce que tout le monde sait qu'à Dakar, il n'y a pas de compétition de haut niveau. En Afrique, il n'y en a pas. Il n'y a qu'en Europe et aux États-Unis. Il n'a même pas pu aller aux États-Unis pour se frotter avec les meilleurs qui sont là-bas. Moi, ce que j'ai fait, mais l'obstacle, c'était les Américains. Donc il fallait que j'aille aux États-Unis, compétir avec eux sur place, regarder leur mode de travail, comment ils font et tout ça, pour me décomplexer et tout ça. Lui, il n'a pas eu cette chance-là. Cette chance, on devait le faire en amont. Donc à 100%, ça, si c'était fait, je pouvais dire, voilà, il peut avoir une médaille à 100%. Maintenant, on s'arrête au stade où on peut dire que bon, si on rentre en finale, tout peut arriver. Donc il se concentre sur ça. Salissard aussi se concentre sur ça. Mes autres athlètes qui sont dans le centre aussi, pareil. Donc, mais si on avait vraiment fait le circuit, il y a 2 ans, ce qu'il avait demandé, ça nous aurait permis de faire des statistiques et des évaluations annuellement. Mais espérons que ça ne le démotive pas, parce que c'est vraiment un bagarreur. Les autres athlètes, c'est des bagarreurs. Je leur dis toujours, vous faites de l'athlétisme pour vous, allez-y. Et je pense qu'une médaille olympique, si on l'a au Sénégal, ce que ça fait pour le pays, ou 23 millions, ou 40 millions, ou 10 millions qu'on donne à un athlète pour se préparer, c'est rien du tout.